Bienvenue à tous. Fin de la visite de travail du président de l'Assemblée nationale en Italie. Mais avant de quitter Rome, Malick Ndiaye a reçu la communauté sénégalaise. Une rencontre qui a permis à nos compatriotes de faire part à l'autorité de certaines doléances. L'actualité et les perspectives au Sénégal ont été évoquées. Nos envoyés spéciaux en Italie, Jean-Pierre Faye et Oumou Kalsoumsal. Ils sont plus de 100 000 Sénégalais résidant en Italie. Une forte communauté qui suit de près ce qui se passe au Sénégal. Devant le président de l'Assemblée nationale, les délégués venus des différentes régions ont salué la reddition des comptes en cours. Ils ont aussi encouragé les autorités dans leur dynamique de rationalisation des finances publiques. Rassurer nos compatriotes des actes et des actions qui sont en train d'être menées par le régime Diomaye Faye à travers son Premier ministre Ousmane Sonko et le gouvernement du Sénégal. Ils sont en train de travailler d'arrache-pied sur ce que j'appellerais la phase Djubanti, assainir les finances du pays, restaurer l'état de droit, redorer l'image de la justice, recréer l'espoir et accompagner les populations, les jeunes, les femmes en termes d'entrepreneuriat, en termes de financement, mais surtout par rapport à la vision Sénégal 2050, à savoir un secteur primaire fort, modernisé, un tissu industriel développé et un secteur tertiaire à la hauteur de nos attentes. Au président de l'Assemblée nationale, ses compatriotes ont transmis des doléances, le renouvellement des documents administratifs, l'accès au financement et aux logements sociaux, la limite d'âge des véhicules exportés, autant de points évoqués. C'est tout à fait naturel qu'on puisse procéder à une séance de questions et réponses pour mieux nous enquérir de la situation de nos frères et sœurs, de nos papas, de nos, en tout cas, enfants qui sont ici, en Italie, et prendre ces doléances-là, les remonter au niveau des autorités, au niveau des décideurs, pour une amélioration nette de leurs conditions. Cette rencontre met fin à la visite de travail du président de l'Assemblée nationale en Italie. Chez nous, pour signaler la suite de la tournée du facilitateur du dialogue national auprès des foyers religieux à Priof, Dr Cheikh Gueye, s'est rendu à Tivaouane, dernière étape dans la cité religieuse. Il a été reçu au nom du Khalife général du Tidjane par Serigne Babacar Sy Abdou Ndiol Fouta, qui a apprécié la démarche inclusive et prié pour la réussite du dialogue national prévu du 28 mai au 4 juin. Fatima Tabanelba. La dernière étape des rencontres et échanges sur le dialogue national a été bouclée dans la ville sainte de Tivaouane. Le facilitateur, Dr Cheikh Gueye, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu dans la capitale de la Tidjania pour partager avec la famille de Maodo l'importance de ce grand rendez-vous politique. La réussite de ce dialogue va se mesurer à l'aune de la participation de tous les acteurs, que ce soit des acteurs politiques, des acteurs sociaux, des acteurs culturels, les acteurs religieux étant évidemment des piliers de notre stabilité sociale et de notre contrat social. Éducateur et pédagogue hors pair, Serigne Babacar Sy Abdou a profité de l'occasion pour lancer un appel à l'union des cœurs à travers ce dialogue. Dialogue, boko déggé rek ko am volonté lañuy wut mëna liggéeyal réewam. Le dialogue sous-entend une volonté de travailler pour le développement de son pays. Le Sénégal était un beau pays très respecté dans le monde, mais aujourd'hui, regardez ce que nous sommes devenus. Un pays d'intolérance, d'invectives et d'insultes à tout va. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a toujours prôné le dialogue et la conciliation, suivant les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout, impulser le débat d'idées, les échanges et les discussions enrichissantes. Le facilitateur se dit réjoui de cet échange qui vient boucler une longue série de consultations et de partages.